Le musée et la crypte des Capucins de Rome. Partie 1. Devant le musée et l'église des Capucins, extérieur. Bienvenue devant l'église Santa Maria della Concezione dei Capuccini, plus connue sous le nom de musée et crypte des Capucins. Vous êtes ici sur la Via Veneto, l'une des artères les plus élégantes de Rome, bordée d'hôtels luxueux et de cafés emblématiques. C'est assez surprenant d'imaginer qu'à quelques mètres seulement du tumulte et du glamour, se cache l'un des lieux les plus mystérieux et saisissants de la ville. Le bâtiment que vous voyez devant vous, d'un style sobre et massif, a été construit au XVIIe siècle. Il fut commandé par le pape Urbain VIII pour ses frères capucins, un ordre religieux franciscain prônant la pauvreté, la simplicité et la méditation. C'est Antonio Barberini, frère du pape, qui finança la construction. Il était lui-même capucin, et c'est en son honneur que l'église fut édifiée entre 1626 et 1631. Observez bien la façade, elle ne cherche pas à impressionner. Pas de colonnes somptueuses ni de dorures, juste une architecture austère et fonctionnelle. C'est typiquement capucin. À gauche, vous pouvez voir une simple porte d'entrée en pierre grise, au-dessus de laquelle se trouve une petite statue de la Vierge. Et pourtant, derrière ces murs, se cache un lieu unique au monde, un lieu qui a inspiré Mark Twain, Charles Dickens et même le marquis de Sade. Tous y sont venus, fascinés ou troublés par ce qu'ils ont découvert sous terre. Avant d'y descendre, faisons un pas dans l'histoire des Capucins. Cet ordre naît au XVIe siècle, en pleine réforme de l'Église. Les Capucins se distinguent par leur robe brune à large capuche pointue, d'où leur nom, Capuccio, la capuche. Fun fact, c'est cette capuche qui inspira plus tard le nom du cappuccino, la fameuse boisson italienne. Le mélange de café brun et de mousse blanche rappelait la couleur de leur habit et de leur capuche. Maintenant, entrons dans le musée. Partie 2. Le musée des Capucins, intérieur. Vous pénétrez dans un couloir discret et tamisé, à l'ambiance monastique. Sur les murs, vous pouvez déjà voir plusieurs portraits de saints et de frères capucins, ainsi que des objets de leur vie quotidienne. Des chapelets, des sandales, des bibles usées par les prières. À droite, vous apercevez une toile du Caravage, ou plutôt, de son école, Saint François en méditation. Le clair-obscur dramatique du tableau illustre parfaitement la spiritualité des Capucins, dépouillés, intenses, tournés vers l'essentiel. En avançant un peu plus, vous découvrez une série de vitrines contenant des reliques, des croix de bois, des manuscrits et de petites sculptures religieuses. Ces objets racontent la vie austère et dévouée des frères. À gauche, remarquez une vitrine contenant un habit brun complet, taillé grossièrement dans un tissu rugueux. C'est un habit authentique de moine capucin du XVIIe siècle, tel qu'on en portait ici même. Mais la partie la plus célèbre du musée se trouve en bas, juste après cette dernière salle, la crypte des Capucins. Avant de descendre, préparez-vous. Ce que vous allez voir n'est pas un simple décor, c'est une leçon de vie et de mort sculptée dans les os. Partie 3. La crypte des Capucins. Vous descendez maintenant un petit escalier étroit. L'air devient plus frais et l'atmosphère change. Le silence est presque total. Devant vous s'ouvre une enfilade de 6 petites chapelles souterraines, chacune décorée d'une manière à la fois macabre et poétique. Ce que vous voyez autour de vous n'est pas du stuc, ni de la pierre. Ce sont des os humains. Des crânes, des tibias, des vertèbres, arrangés avec une précision presque artistique pour former des motifs, des rosaces, des colonnes, des cadres et même des lustres. Au total, les restes de près de 4000 frères capucins reposent ici, ou plutôt, décorent ces murs. À droite, dans la première chapelle, vous voyez des niches où reposent encore des corps momifiés, vêtus de leurs robes brunes. Certains semblent presque endormis, d'autres veillent silencieusement. Au-dessus d'eux, des inscriptions en latin rappellent la fragilité de la vie. La plus célèbre est celle que vous verrez au fond, gravée sur une plaque. Cotue, ego fui. Coego sum, tueri. Ce que tu es, je l'ai été. Ce que je suis, tu le seras. Un rappel puissant de la mortalité, typique de la méditation capucine. Continuez vers la chapelle des crânes. Le plafond est orné d'arcs faits de crânes empilés, formant presque une guirlande. Les tibias sont disposés en motifs géométriques. À gauche, vous pouvez remarquer une forme d'aigle faite uniquement d'os de bras et de clavicules, un symbole d'élévation spirituelle. Puis vient la chapelle des pelvis, plus étrange encore, des motifs floraux entièrement composés de bassins humains.
L'effet visuel est hypnotisant. Et dans la chapelle des trois squelettes, au centre, un squelette d'enfant tient une faux et une balance, symbole du temps et du jugement. C'est l'un des éléments les plus célèbres de la crypte. Fun fact: cet enfant serait, selon la tradition, le fils d'un noble romain bienfaiteur des Capucins. Malgré l'apparence macabre, ce lieu n'a rien de morbide pour les frères Capucins. Il s'agit d'une méditation sur la mort, perçue non pas comme une fin, mais comme un passage vers une autre vie. Chaque os ici est un symbole de paix, un rappel de l'égalité de tout face à la mort. Les moines commencèrent à transférer ces ossements ici vers 1631, lorsqu'ils quittèrent leur ancien couvent près du Quirinal. Ils ramenèrent environ 300 charrettes de restes humains, disposées soigneusement dans cette crypte. Ce travail dura plusieurs décennies. Aujourd'hui encore, les Capucins veillent sur ce lieu, et le message spirituel reste inchangé. La vie terrestre est brève, mais l'âme, elle, demeure. Partie 4. Un lieu d'inspiration et de fascination. La crypte des Capucins a profondément marqué tous ceux qui l'ont visitée. Charles Dickens, dans son livre Pictures from Italy, décrivait l'endroit comme une leçon de morale plus éloquente que 1000 sermons. Mark Twain, lui, avouait être resté longuement silencieux devant ces murs d'os, avant d'écrire. C'est terrible, mais c'est sublime. Même les artistes modernes s'en sont inspirés. On retrouve des allusions à la crypte dans des films, des peintures surréalistes, et même dans certaines installations contemporaines sur le thème du Memento Mori, souviens-toi que tu mourras. Fun fact: un pape futur, Pie IX, visita lui aussi la crypte, et y pria longuement. Il y fit installer l'électricité en 1852, pour permettre une meilleure conservation et éviter la dégradation des ossements. Partie 5. La sortie et la réflexion. En remontant vers la lumière du musée, après cette visite silencieuse et fascinante, prenez un moment pour regarder à nouveau les objets simples exposés. Le crucifix en bois, les sandales usées, la robe brune. Tout prend un autre sens après la crypte. Le musée et la crypte forment ensemble une leçon spirituelle complète. La simplicité de la vie, la sérénité face à la mort, et l'espérance en ce qu'il y a après. Avant de sortir, vous pouvez passer par la petite boutique à droite de la sortie. On y trouve des reproductions d'icônes, des livres sur les Capucins, et parfois même du café cappuccino. Clin d'œil discret à nos moines à capuche. Conclusion. Le musée et la crypte des Capucins ne sont pas un simple lieu touristique, mais une méditation sculptée dans la matière humaine, un dialogue entre la vie, la mort et la foi. Sous sa façade austère, ce lieu renferme un trésor de spiritualité, d'art macabre et d'histoire religieuse unique au monde. Avant de partir, levez une dernière fois les yeux vers la façade sobre de l'église. Elle vous rappellera peut-être cette phrase gravée dans la crypte, qui résume à elle seule la philosophie des Capucins. Ce que tu es, je l'ai été. Ce que je suis, tu le seras.